On parle souvent de la génération Z pour dire que ouais, c'est une génération différente, que c'est une génération qui fait les choses à sa manière, qui fait les choses un peu comme elle veut. Et franchement, c'est pas faux, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux notamment, où certaines personnes de la génération Z quittent leur travail, elles font des choses un peu non conventionnelles. Tu vois, beaucoup de parfois d'arrogance, etc. Mais moi, je pense que tout ça, c'est un peu le reflet de comment le monde il a été géré jusqu'à maintenant. Tu vois, il y a eu beaucoup de changements, de choses qui ont bouleversé le monde, notamment l'arrivée d'Internet, qui, on va pas se mentir, ça a changé énormément de choses au quotidien de beaucoup de personnes. Déjà, ça a fait on peut maintenant se connecter à énormément de personnes sans difficulté. Et aussi, on peut voir énormément de choses sur Internet, sur les réseaux, etc. On peut voir des choses choquantes, des choses bien aussi, tu peux apprendre des choses. Mais on voit plus ce qui se passe pas vraiment en coulisses, mais on voit plus la réalité de la vie sur les réseaux sociaux. En tout cas, on voit plus de choses qu'avant. Ça, c'est sûr et certain. Après, est-ce que c'est forcément quelque chose qui est bien? Parce que je pense, à l'ancienne, les personnes, elles n'avaient pas vraiment besoin de se soucier de tout ce qui se passait aux alentours, parce que déjà, elles ne le pouvaient pas, et parce que aussi, elles n'en avaient pas vraiment l'utilité, parce que généralement, les personnes d'avant, elles connaissaient un cercle. Il y avait leur famille, leur ville à la limite, mais elles ne connaissaient pas énormément tout ce qui se passait en dehors. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais voyagé, qui ne savaient même pas ce que c'était, par exemple, d'aller dans un autre pays, de pouvoir visiter d'autres horizons. Il y a beaucoup de personnes, c'est triste d'un côté, mais il y a beaucoup de personnes qui ont grandi en se disant en tout cas en voyant qu'un seul paysage. C'est triste, hein, vraiment c'est triste, mais d'un autre côté, l'être humain, le cerveau, c'est quelque chose d'incroyable. Il peut absorber énormément d'informations, de données. Mais est-ce que le trop plein de données ne serait pas aussi quelque chose de négatif? Parce que ton cerveau, après, il est dispersé. Et il se dit, par exemple, si on prend l'exemple des relations, il se dit que ailleurs, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux à aller chercher, parce que le monde, il est ouvert. Je sais pas, dans une autre ville, même si c'est une ville grave éloignée de toi, tu dis qu'il y a possibilité. Il y a les trains, il y a les moyens de communication, il y a les taxis, etc. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facilité de pouvoir se connecter aux autres. Et ça fait que, en fait, quand tu as énormément de choix, tu as un panel de choix presque illimité qui s'offre à toi, c'est difficile de faire un choix et de se dire que je vais rester à cet endroit-là, je vais rester avec cette personne-là. Parce que, étant donné que tu as un choix beaucoup plus large, tu te dis que au moins de problèmes, je vais essayer de trouver mieux. Et ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour que les choses elles se forgent, elles se développent et qu'elles durent dans le temps. Du coup, ça fait que notre génération, elle est beaucoup dans un délire où on se dit qu'on veut les choses rapidement, tout de suite. Parce qu'en fait, vu qu'on a accès à tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe dans le monde, on voit des gens réussir très jeunes, on voit des gens avoir des biens matériels extrêmement importants très jeunes. Et on se dit que nous aussi on veut ça et rapidement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui sont en mode j'ai la solution miracle pour te permettre de gagner de l'argent rapidement, prendre du muscle rapidement. En fait, on veut tout rapidement parce qu'on voit sur les réseaux, pas forcément autour de nous directement, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui réussissent et on se dit que il y a vraiment beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie et que si moi je réussis pas maintenant en fait, je suis en retard, je suis pas dans le bon wagon. En tout cas, je vais pas à la bonne vitesse, tu vois. Les autres ils sont en 5e, toi t'es en première. Tu peux te dire ça aussi dans ta tête et
trouve que c'est quelque chose d'assez néfaste. D'assez néfaste parce que si en vrai on regarde autour de nous, la plupart des personnes, elles sont, je dirais pas moyennes parce que j'aime pas dire, je suis personne pour dire que quelqu'un est moyen, que quelqu'un est meilleur qu'un autre. Au final, on reste tous des êtres humains et voilà, on est tous, on est différents mais pareils à la fois. Mais du coup, la plupart des personnes, elles sont dans la norme, on va dire. La plupart des personnes, elles ont rien de spécial. Elles font pas forcément 10 000 euros par mois. Elles ont pas forcément un Urus ou quoi. Mais vu qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, on se dit que c'est la norme. Vu qu'on voit énormément de personnes qui ont ça, à des âges très, très jeunes, on se dit que nous aussi, on veut la même chose. Et franchement, c'est presque normal. Notre génération aussi, elle est beaucoup dans la comparaison. Je reviens toujours à l'exemple des réseaux sociaux, mais le fait de voir autant de personnes qui réussissent dans des domaines attractifs, ça nous fait dire que nous, en fait, on est où par rapport à ces personnes-là. Et c'est pour ça que aussi, il y a beaucoup de personnes qui, du fait de la comparaison entre leur vie et de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qui n'est pas forcément toujours vrai d'ailleurs, ils se disent que ils ont raté quelque chose ou elles sont en retard par rapport à la vie, mais en vrai, en retard par rapport à quoi finalement? T'es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi c'est pas comme si c'était une course en fait. La vie c'est pas une course, c'est pas... En soi la vie, elle a pas d'objectif clair, défini. Genre quand tu nais, t'as pas un objectif clair, genre t'as pas un truc à faire obligatoirement. Genre quand tu nais, t'es là en fait. Et c'est par tes expériences, par ta vie tout simplement que tu te fixes un objectif plus tard ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif et c'est ok. C'est ok, on n'est pas tous faits pour être Bill Gates, être Bernard Arnault, être je sais pas qui. Il y a des personnes qui sont vouées à vivre à la campagne, au calme, etc. Et ça veut pas dire qu'on a un meilleur ou un moins bon être humain au final. Et du coup, moi je pense que l'ensemble de ces facteurs, ça fait que les gens ils sont un peu perdus. Et du coup, ils se disent que en fait le système il est trop fragilisé. On voit qu'il y a énormément de énormément de failles, pardon. Et on se dit que on n'a pas envie de vivre comme nos parents, etc., être esclaves d'une entreprise et tout. Parce qu'on voit des autres qui s'émancipent de tout ça. Et avec Internet, aujourd'hui, en vrai, c'est la période la plus facile pour s'émanciper de tout ça. Parce qu'il y a énormément de choses que tu peux faire sur Internet qui peuvent te rapporter et t'amener cette liberté-là. Mais c'est pas si facile que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que ouais, je vais me lancer sur ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en soi, c'est très bien, tu vois. Et moi, même, j'encouragerais les gens à essayer de s'émanciper parce que le système, il est difficile à vivre. Vivre dans ce système-là toute ta vie, c'est difficile. Mais avoir des... En fait, tout le monde a un plan avant le combat, mais quand le premier coup, il arrive, tu vois, tu cogites et tu te dis que bon, c'est pas si simple que ça. Et ça veut pas dire que c'est impossible. Tu vois, c'est possible. Vraiment, on a énormément d'exemples. Mais on va dire que c'est pas la norme. Et du coup, tu dois faire des efforts. Et vu que nous, on veut tout de suite, rapidement, on n'est pas forcément prêt à faire les efforts, à être dans la patience. Et ça fait que, à la moindre difficulté, tu te dis que, vas-y, je vais changer, je vais faire autre chose, ça marche pas. Il me faut de l'argent maintenant, tout de suite. Il faut que je réussisse là, maintenant, tout de suite. Et ça fait que tu te mets énormément de pression et à la fin, tu te perds. Tu te perds parce que t'as pas vraiment de ligne directrice, on va dire. Cette génération, j'ai l'impression, c'est celle qui se met le plus de pression, mais qui a aussi le plus de pression. Parce que, en fait, vu que tu peux tout faire, tu peux tout devenir maintenant, et que c'est beaucoup plus facile qu'avant, t'as pas de chemin tracé, tu peux devenir ce que tu veux. Et le fait de se comparer aussi aux autres, ça fait que, gros, tu te dis que... Là, en fait, là, c'est chaud. Là, je dois faire tout maintenant, tout de suite. Alors que, frère, c'est pas comme ça. Si c'était... En fait,
si c'était si facile de réussir, tout le monde le ferait. Et ça veut pas dire que c'est impossible, encore une fois. Il y a énormément de personnes qui réussissent. Et il y a plusieurs manières de réussir. Mais on se dit qu'il n'y en a qu'une seule ou que il n'y a que à travers l'argent, etc. Alors qu'il y a énormément de moyens de réussir sa vie. En fait, on ne sait même pas c'est quoi réussir sa vie. Mais du coup, on se met la pression. On se dit que vas-y, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois être là. Je sais pas, en fait, tu fais des plans de vie carrément. Tu te dis que, ouais, à 20 ans, tu dois être permifié et tout. À 25, tu es déjà établi, tu as déjà ton entreprise, tout. Calmez, les gars. Les gars, calmez. C'est pas une course. Tu vois, la vie, elle est faite de rebondissements, c'est rocambolesque des fois. Tu vois, en fait, c'est une aventure. C'est pas une ligne droite où tout va se passer comme prévu. Quand tu fais des plans trop précis, ça se passe jamais comme prévu. Jamais. Même dans les histoires, dans les mangas, tout ça, est-ce que tu as déjà vu un protagoniste ou son groupe faire un plan et ça se passe comme prévu de A à Z? Non, ça se passe jamais comme prévu, en fait. Il y a toujours des virages à prendre, etc. Ça veut pas dire que tu peux pas arriver à ton objectif, mais tu vois, tu peux pas tout prévoir à l'avance. C'est bien d'avoir un plan, il faut avoir un plan même, mais il faut aussi savoir que la vie est faite de surprises et tu peux pas tout avoir aussi facilement. Après les gars, je dis tout ça, hein, mais moi je considère qu'il faut chercher sa paix, en fait. Il faut chercher sa liberté, il faut aller le chercher parce que il y a personne qui va te la donner. Aujourd'hui, on est dans une société bien, bien capitaliste, bien contraignante, bien, il y a une porte devant, une porte à droite, une porte à gauche, derrière aussi. Mais vas-y, les portes, on va les casser, hein, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, de toute façon. On essaie tous de s'en sortir et vas-y. Hein. On verra si on s'en sortira. Et voilà, c'est comme ça, en vrai. En tout cas, si t'as kiffé, tu connais, like, abonnement, tout ça. Hein.